Mesdames, Messieurs, il y a à peine plus de 60 ans, les femmes étaient censées ne pas être assez intelligentes pour voter au Liban. Il n'y a même pas 40 ans qu'on leur a donné le droit de circuler et de voyager librement sans l'autorisation de leur conjoint. Il n'y a même pas 15 ans que les femmes ont obtenu le droit d'exercer une activité commerciale sans l'agrément de leur époux. Il n'y a même pas 3 ans que les mères libanaises se sont vues acquérir la possibilité d'ouvrir un compte bancaire fiduciaire pour leur enfant mineur sans avoir besoin de la signature préalable de leur mari. Combien de femmes ont-elles dû renoncer à certaines études, à certaines carrières, parce qu'à l'époque, on jugeait que ces dernières n'étaient pas pour elles? Aujourd'hui, ces conquêtes nous paraissent évidentes. Elles sont en réalité incomplètes. Malgré la constitution libanaise qui affirme l'égalité de tous les Libanais, l'adhésion du pays à la Charte des Nations Unies qui stipule que tous les hommes sont nés libres et égaux, et la signature de nombreux traités et conventions visant à l'amélioration de la situation féminine, la discrimination existe toujours. Elle sévit encore au quotidien dans la législation ainsi que dans les pratiques. Et la femme libanaise peine toujours à acquérir certains droits fondamentaux. Et pourtant, les femmes représentent la moitié de la population nationale et sont des actrices incontournables dans le développement économique et social de notre pays. Alors que le sort du Liban était en jeu, elles ont tenu leur place, toute leur place. Palliant l'absence d'un mari, d'un père, d'un frère, d'un fils, elles ont assumé des responsabilités et des charges nouvelles. Elles ont grandement et pleinement contribué à la reconstruction du pays et façonné la société d'aujourd'hui. Ce potentiel humain, nous avons l'obligation et le devoir de l'épauler, concentrant de prime abord tous nos efforts sur la réforme de certaines lois discriminatoires, sur l'échange d'expériences ainsi que la formation, afin de surmonter les obstacles qui freinent ou retardent son émancipation intellectuelle ainsi que son indépendance matérielle et financière. À la Commission nationale de la femme libanaise, nous sommes conscients que ce n'est pas par les rivalités, mais par le dialogue social, l'éducation et la formation civique, professionnelle et politique que la femme parviendra à remplir pleinement son rôle au sein de la société. Nous conduisons en ce sens de nombreuses batailles. En 2011, nous avons lancé une campagne nationale intitulée Wem Badna, dont le but est d'amender les articles de loi et décrets qui ont des effets économiques et sociaux discriminatoires à l'égard des femmes. Nous avons également préparé une étude sur la transmission de la nationalité par la femme libanaise à ses enfants nés de pères étrangers, en collaboration avec d'anciens ministres, des experts de la société civile et des hommes de loi. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2012, nous avons lancé une campagne nationale visant à soutenir le rôle des femmes dans le processus de paix et de prise de décision. Et plus récemment, nous avons publié la Stratégie nationale pour les femmes au Liban 2011-2021. Aujourd'hui, c'est avec l'Université Saint-Joseph que nous sommes heureux de collaborer. Ce protocole de coopération que nous venons de signer possède 3 volets essentiels au développement et à l'autonomisation des femmes. Il a de fait pour objectif de les sensibiliser aux droits et à la santé et de les former à la gestion. Pour ce faire, il implique les différentes facultés de l'université ainsi que les institutions qui en dépendent. Avec la mise en œuvre de ce projet, nous marquons aujourd'hui une nouvelle étape dans le processus de renforcement du rôle des femmes au Liban. Nous voulons ainsi sensibiliser les jeunes femmes aux questions légales, qu'elles soient générales, personnelles ou simples préoccupations, et les faire profiter
des services et consultations juridiques gratuites dont bénéficie l'ensemble des citoyens par le biais du dispensaire juridique présent au sein de la faculté de droit et des sciences politiques de l'USJ dans le cadre de l'opération 7e jour. Il s'agit également de les former aux outils de gestion afin de permettre aux plus ambitieuses de réaliser librement leur propre projet de vie et de participer pleinement au secteur économique du pays. Et pour finir, le projet permettra aux jeunes femmes d'être informées sur les questions de santé afin de pouvoir jouir de la meilleure condition physique et améliorer leur qualité de vie, ainsi que celle des générations futures. Cependant, la mise en place de ce protocole, que nous jugeons nécessaire et primordial, doit être accompagnée de réformes légales, de politiques parallèles et de programmes à l'échelle nationale, afin d'assurer pleinement la promotion des droits des femmes, l'égalité des chances et un meilleur accès au pouvoir économique et politique. Mesdames, Messieurs, à la Commission nationale de la femme libanaise, notre objectif permanent est d'affirmer notre engagement pour la femme, de promouvoir ses droits et de lui permettre de trouver toute sa place dans la vie politique, économique et sociale. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. La présence de partenaires qui nous ont accompagnés dans notre mission ces dernières années nous a confortés dans l'idée que nous ne pourrons réussir qu'en nous unissant, en offrant à chacun la motivation et les moyens de participer à ce grand chantier qui n'est autre que le développement de notre cher Liban. J'aimerais en cette occasion remercier l'Université Saint-Joseph qui n'a cessé de démontrer depuis des décennies son implication dans le développement de notre pays, et ce à tous les niveaux et dans tous les domaines. Révérend Père Recteur, permettez-moi de rendre hommage à cette université qui a toujours été un lieu d'échange et d'action, un centre d'information sur les droits de chacun, un espace scientifique et culturel d'où sont issus une constellation d'hommes d'État, de penseurs, de savants et d'écrivains, une famille où peuvent se retrouver et s'engager tous ceux qui croient au Liban de la justice, de l'équité et de la modernité. Cher Père Chanussi, vous l'avez vous-même dit, à l'Université Saint-Joseph, il y a toujours à construire et à tendre la main. Puisse cette grande maison permettre à toutes ces jeunes générations de femmes d'émettre un jugement éclairé et personnel sur la société et le monde qui les entoure. Et puisse-t-elle les encourager à relever les défis, quels que soient les obstacles et les difficultés. J'aimerais également remercier toutes les organisations et les personnes qui participent à la mise en place des projets découlant de ce protocole. Acteurs de la société civile, organisations non gouvernementales, formateurs, professeurs et bénévoles. Je salue toutes les femmes, célèbres ou inconnues, qui, dans leur vie professionnelle, intellectuelle, militante ou politique, ont forcé des portes qui n'étaient censées être ouvertes qu'aux hommes. Toutes ces pionnières qui, souvent seules, ont lutté pour l'égalité. Je pense tout particulièrement à la femme libanaise qui, depuis toujours, nous montre que c'est quand les mères, les sœurs et les filles se mettent à marcher ensemble et à montrer le chemin que la liberté progresse. Merci à vous tous. Je me réjouis de cette coopération en souhaitant qu'elle nous permettra de tracer ensemble des voies de progrès.